Il y a vraiment beaucoup de jeux Sonic. De très bons, de moins bons, voire de très mauvais. Mais bon, ce n'est aucun de tous ces jeux dont je vais parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler d'un jeu, et si vous avez regardé la vidéo de ma présentation de ma chaîne YouTube, vous savez très bien de quel jeu je vais parler. Eh bien bravo, vous avez deviné, c'est bel et bien le jeu Pokémon Écarlate et Violet. Aïe, wesh, mais frère, pourquoi tu me frappes? Je suis en train de tourner la nouvelle vidéo là. Tu t'es trompé dans tes notes, c'est pas tout ce jeu là. Ah bon? Ah oui, mince, désolé, ok, on retourne en arrière. Bon, vraiment, le véritable jeu dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est bel et bien Sonic Forces. Un jeu qui a marqué mon enfance, car c'était non seulement mon premier jeu Sonic, mais aussi mon premier jeu Sonic 3D. Sonic Forces, un jeu que j'ai adoré étant petit. Mais récemment, en rejouant à d'autres jeux Sonic comme Sonic X Shadow Generation ou Sonic Frontier, je me suis rendu compte de tous les problèmes de jeu. Alors tout d'abord, on va parler des différents types de gameplay du jeu. Il y a Sonic moderne, l'Avatar et Sonic Class. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc pour commencer, on va analyser le gameplay de Sonic moderne. Alors le Sonic moderne de Sonic Forces est composé comme les anciens jeux Sonic de phases 3D et 2D, et il a comme capacité le boost, qui n'est ni trop lent ni trop rapide, ce qui permet de bien nous déplacer dans le jeu. Il est aussi doté d'un double saut qui est catastrophique. Vraiment, si tu sautes trop tôt ou un peu trop tard, tu es mort, tu loupes la plateforme. Le gameplay de l'Avatar est assez semblable à celui de Sonic moderne. Il a des phases 3D comme des phases 2D. Il n'a pas de boost, il a bien une attaque téléguidée, sauf que c'est avec un câble, ce qui est plus lent que l'attaque téléguidée de Sonic. Et le double saut, on peut l'avoir, mais c'est en fonction de l'animal que tu choisis. Mais je te conseille pas, parce que le double saut dans Sonic Forces, c'est nul, c'est nul, c'est nul. L'Avatar est aussi équipé d'un Wispon, inspiré des petits aliens dans Sonic Colors qui s'appelait Wisp. Alors, il permettait de donner des pouvoirs à Sonic lorsqu'il les absorbait, si on peut dire ça comme ça. Je vous préviens, les deux meilleurs, c'est les deux premiers. Le meilleur d'entre eux, c'est sûrement Éclat. Comme attaque principale, il te permet de jeter des jets de flammes sur tes adversaires. Et c'est presque comme un boost parce que tu as juste à avancer, à maintenir R2 et tous les ennemis devant toi, ils vont succomber. Il permet aussi de faire aussi des petites propulsions grâce à des explosions de feu dans les airs, ce qui permet de skip une bonne partie du niveau. Alors pour la petite anecdote, je me souviens d'un niveau qu'on jouait en tant que l'Avatar, c'était le niveau 25, c'était vers la fin du jeu. C'était un moment dans l'histoire où il fallait arrêter le soleil parce qu'il allait s'écraser sur tous les amis de Sonic. Donc c'est pas ouf quoi. Et donc en tant qu'Avatar, on devait arrêter le soleil, et le problème c'est que un rayon de soleil nous poursuivait pendant ce niveau. Et je me souviens, attention, accrochez-vous les oreilles, avoir fait plus de 130 tentatives pour faire ce niveau. Non, mais non, je ne vais pas crier. 130 tentatives. Combien? Et je sais même pas comment j'ai réussi, mais j'ai eu un C. Bon, maintenant on va passer au dur du sujet. Alors pour commencer en douceur avec un point positif, je trouve les décors des niveaux 2D de Sonic classique très satisfaisants. J'aime beaucoup le fait des graphismes 3D sur un gameplay en 2D. C'est vrai que c'est agréable de jouer un classique Sonic comme ça. C'est bon, on a fini avec les petits points positifs. Maintenant on va niquer. Eh aïe, wesh mes frères, pourquoi tu me frappes encore? Et t'essaies pas le daron comme ça, imagine ils regardent ta vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ils vont dire à tout le monde, t'auras pas de vues, pas d'abonnés, et tu pourras pas accomplir ton objectif, qui est d'agrandir la communauté Sonic et de partager ta passion. Donc maintenant tu t'excuses et après on retourne à la vidéo. Ouais bon ok, désolé. Bon, je m'excuse pour la grossièreté. Mais bon, revenons-en à Classic Sonic. Alors déjà, premier point négatif très important. Wesh, c'est la première fois que je joue un Sonic 2D aussi long que ça. Même moi, quand j'étais petit, je me suis dit... Ouais d'accord frère, là c'est un peu lent hein, quand même. Hein. Là frère, il arrive à faire des loopings sans problème. Il arrive même pas à monter une pente. Même moi j'y arrive frère. Même Mario il y arrive. C'est Sonic putain, il est censé aller à la vitesse de la lumière. Bon désolé, je m'emporte. Ok, deuxième point négatif. Alors, je vous ai déjà dit plusieurs fois que le saut dans Sonic Forces, c'est nul. Déjà, celui de l'Avatar et de Sonic moderne sont pas ouf. Mais alors, celui de Sonic classique, il est Claqué au sol. vraiment, encore dans Sonic Génération, tu sautais un tout petit peu trop tôt ou un tout petit peu trop tard.
t'as saigné quand même la plateforme. Là, tu loupes un millième de millimètre et t'es mort. Vu que c'est Sonic classique, comparé aux deux autres personnages, il a beaucoup moins de technique. Alors, je vais lui donner un petit bonus, je vais lui compter. Alors, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça des caisses. C'est des espèces de petites télés qui donnent des mini pouvoirs. Donc, on va les compter dans les capacités de Sonic classique. Alors, sa capacité principale, c'est le spin dash. Il se met en boule, il fait une grosse accélération. Ça va, dans Sonic Forces, il est pas très bien maîtrisé. Il va pas très vite, mais ça va. Ensuite, pour les caisses, il y en a 3 différentes. La première, c'est la caisse de rings. Quand Sonic la casse, il gagne 10 rings. Il y a la caisse de bouclier. Quand il la casse, il y a un petit bouclier qui se forme autour de Sonic classique. Et quand il prend des dégâts, il perd son bouclier mais ne perd aucun rings. Et pour terminer, la caisse d'invincibilité, quand il la casse, il y a plein de petites étoiles qui tournent autour de lui, ce qui le rend invincible pendant quelques secondes. Alors, on a fini avec les différents types de gameplay, maintenant on va passer au level design. Et il n'est pas incroyable. Alors déjà, premier point négatif, il y a beaucoup trop de boost to win. Le boost to win, c'est quoi? C'est le fait de booster tout droit sans s'arrêter et rien peut t'arriver. Vraiment, par exemple dans Luminous Forest, qui est un assez beau niveau, vraiment on peut finir le niveau en appuyant sur 2 touches, le boost et sauter. Le boost to win est aussi présent dans les niveaux de l'avatar, car par exemple quand on utilise le Wispawn éclat, on a juste à manier la gâchette R2 et avancer tout droit, et on tuera tous les ennemis qui se trouvent devant nous, parce qu'on se jette un jet de flamme, et à part les ennemis derrière nous qui nous attaquent, et vu qu'on n'arrête pas d'avancer, on peut pas se faire toucher. Étonnamment, c'est Sonic classique ce soir avec le moins de dégâts pour ce qui est du level design. Si on oublie tous les défauts que je lui ai dit précédemment, le level design de Sonic classique respecte les anciens Sonic, car il y a un chemin en haut du niveau qui est difficile à atteindre, mais qui est, une fois qu'on est dans le chemin, plus rapide et on trouve plus d'objets intéressants pour finir le niveau plus rapidement. Alors en bas là, c'est plus long, il y a moins d'objets, etc. Donc au moins ça respecte bien ce point là. Ok, maintenant on va s'attaquer à quelque chose de plus positif, c'est-à-dire aux musiques. Un atout qui a toujours été incroyable dans n'importe quel jeu Sonic. Non, pas celui-là. Celui-là, il dégage, il rentre chez sa mère, j'ai pas envie de le voir. Sauf si j'en fais une vidéo dessus. Alors d'abord, la musique de Modern Sonic, c'est du rock alternatif. Alors par exemple dans Sunset Heights, j'arrive pas à le dire, ça m'énerve. Elle est bien, elle casse un peu la tête à des moments où au début ça commence bien, après ça part en cacahuète. Mais dans l'ensemble, toutes les musiques de Sonic Modern sont bien. Pour celle de l'avatar, ça raconte les sentiments, les pensées, l'anxiété, tous les émotions que ressent l'avatar lors des niveaux. Avec des paroles, c'est une fille qui chante, avec des paroles un peu en chuchotement. C'est pas mal. Moi, ma préférée c'est Nowhere to Run. Je sais pas pourquoi j'aime bien le début. Et pour celle de Sonic classique, alors là, c'est de la mauvaise musique. Ça c'est rare, n'importe quel de Sonic. Non, j'ai dit celui-là, il rentre chez sa mère. Alors vu que je débute dans YouTube, je vais pas faire des vidéos de 1h30 qui expliquent tout sur le jeu, qui parlent de tous les défauts, de tous les points positifs à 1 mm près. Non, peut-être que je ferai des vidéos longues à l'avenir, mais là je vais faire des trucs chill parce que j'ai pas trop le temps en ce moment en plus. Donc je vais passer directement à mon opinion, mon avis sur le jeu, pourquoi je l'ai aimé, pourquoi je l'ai pas aimé, et dire tout simplement pourquoi. Alors déjà que ce soit clair, oui, je kiffe ce jeu. Il est dans mon cœur, c'est mon petit bébé. Vous avez droit de pas aimer ce jeu. Vous avez totalement le droit. C'est mon opinion, ma décision. J'aime ce jeu ou pas. C'est vous qui voyez si vous l'aimez ou pas. Personnellement, le gamin de 7 ans qui a joué a kiffé. Il a kiffé. C'était mon jeu préféré à l'époque. J'ai joué sur PS4, sur le grand écran là. J'étais fou, vraiment. Et même aujourd'hui, quand j'y rejoue, c'est pas incroyable, mais j'ai pas passé de mauvais moments. Il y a plein d'erreurs, le level design, les personnages, les méchants mal exploités, les musiques qui sont pas incroyables. Mais moi j'ai kiffé. C'est pour ça que je défends ce jeu et que même si beaucoup de fans l'aiment pas, moi je l'aime. Pfiou. Bon, j'ai mis du temps à la faire cette vidéo, hein. Je suis encore vraiment désolé si elle a mis beaucoup de temps à sortir. J'ai pas trop le temps d'enregistrer mes voix, etc. De faire le montage. En plus en ce moment je suis en vacances. J'arrive à trouver le temps des fois quand je suis tout seul.
mais des fois j'ai pas trop le temps, je visite des monuments et tout, j'ai pas le temps. Je suis vraiment désolé s'il a mis du temps à sortir. Bon, un petit ajout que je ferai maintenant à toutes les outros de mes vidéos. Alors, je vais dire 2 thèmes de vidéos Sonic ou pas différentes, et dans les commentaires, vous allez me dire lequel de ces 2 thèmes vous préférez le plus. C'est vous qui choisissez. Alors aujourd'hui, les 2 thèmes différents, ça va être, d'un côté, je fais la même chose qu'aujourd'hui avec Sonic Forces, mais avec le remaster de Sonic Génération, ou alors, je parle de ma peur d'enfance, c'est-à-dire de la face cachée de Sonic. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, et sur ce, je vous laisse.